Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'est extrêmement chère puisque vous le savez, nous sommes le 23 octobre 2023, ce qui signifie donc que ça fait 12 ans que Marco Simoncelli nous a quittés et donc en son honneur, je vais faire une vidéo sur lui aujourd'hui. Il est né le 20 janvier 1987, plus précisément en Italie à Cattolica, dans la province de Rimini en Émilie-Romagne. Il est né pas très loin du circuit de Misano, qui a été renommé par la suite le circuit international de Marco Simoncelli après son décès pour lui rendre hommage. Supersic mesurait 1,83 m et il était connu non seulement pour sa bonne humeur, mais aussi pour sa chevelure très fournie. Voilà une présentation rapide de Marco Simoncelli. On va continuer avec son palmarès, son accident et tout ce qui s'est fait après son accident. À 15 ans, il a commencé en MotoGP à courir sur une Aprilia en 125 cm3 et c'est en 2004 qu'il a remporté son premier Grand Prix en Espagne à Jerez de la Frontera. En 2006, il arrive en 250 cm3, donc la catégorie d'au-dessus, toujours avec Aprilia, mais faute de bons résultats, ils l'ont lâché. En 2007, il rejoint la team Squadra Metis Gilera Racing. Il y reste également en 2008, cette même année où il a marqué 281 points au championnat et est donc devenu le champion du monde 2008 de la catégorie 250 cm3. En 2010, il est arrivé dans la catégorie reine de la compétition MotoGP avec Honda Gresini Racing et il croyait tellement en lui qu'ils lui ont offert un prototype d'usine et il a d'ailleurs terminé 8e au championnat cette année-là. L'année suivante, en 2011, qui était malheureusement sa dernière saison et la saison du drame, il était 6e au championnat au moment de son accident. Pour résumer la carrière de Marco Simoncelli en quelques chiffres, c'est 151 départs, 15 pole positions, 29 podiums, 14 victoires et une fois champion du monde en 2008 en 250 cm3. Évidemment, en tout bon fan qui se respecte, on le sait, Marco Simoncelli était assez fougueux sur la piste et n'avait pas peur d'effectuer de gros dépassements. On se rappelle d'ailleurs celui en 2011 au Grand Prix de France sur Dani Pedrosa. Il a tenté de le dépasser en venant d'un petit peu loin. Il a fait tomber Dani et le week-end d'après, il a dû être protégé par des gardes du corps puisque les fans espagnols n'étaient pas très contents. Passons à l'accident qui, il y a 12 ans, lui a coûté la vie le 23 octobre 2011 lorsqu'il avait seulement 24 ans. Il est mort plus précisément à 16h56 sur le circuit de Sepang en Malaisie. Il a chuté et sa moto a rejoint la trajectoire, puis par la suite il s'est fait percuter par Rossi et Edwards. Valentino et Colin l'ont vu chuter, ils se sont donc mis du côté intérieur du virage puisqu'en général, quand un pilote tombe, il glisse vers l'extérieur du virage et non pas vers l'intérieur. Mais malheureusement, Simoncelli est allé vers l'intérieur, donc les deux pilotes n'ont pas pu l'éviter et l'ont percuté. Après que Rossi l'ait touché, son casque s'est arraché et il est resté allongé au milieu de la piste. D'ailleurs, il y a plusieurs théories sur le casque de Marco Simoncelli qui s'est arraché après l'impact avec Valentino Rossi. La plus probable est celle disant que Valentino Rossi, lors de son impact avec donc Marco Simoncelli, aurait sectionné la mentonnière, la sangle qui maintient le casque, et c'est donc pour ça que le casque s'est détaché. Tout ça ne sont que des théories et il n'y a pas de réelle explication. Par la suite, Paolo Simoncelli, le père de Marco Simoncelli, on va y revenir juste après, a dit en interview que c'était assez étrange puisque Marco avait décidé de tout faire en Malaisie. Il a fait ses meilleurs tours, il y était champion du monde, il a tout fait là-bas, c'était son circuit et il a même décidé d'y mourir. Comme je l'ai dit donc, Marco Simoncelli est le fils de Paolo Simoncelli et Rossella Simoncelli. D'ailleurs, Paolo a créé la team SIG 58 Squad qui a fait ses débuts au CIV championnat d'Italie puis au CEV championnat d'Espagne pour en 2017 rejoindre le championnat du monde MotoGP dans la catégorie Moto 3 et moto électrique. Les motos sont des Honda 250 cm3 et les deux premiers pilotes à avoir roulé dessus en Moto 3 sont Tatsuki Suzuki et Tony Arbolino. Actuellement, les pilotes qui sont dans cette team en Moto E sont Kevin Manfredi et Kevin Zanoni. Tandis qu'en Moto 3, les pilotes actuels sont Riccardo Rossi et Kaito Toba. Pour finir sur la team, parlons de la déclaration qu'a fait Del Orto, un des plus gros sponsors de la team. Il a dit « Je dois dire que j'ai été chanceux car j'ai rencontré deux gars exceptionnels, Fabio Balducci pour le CIV et le CEV et Marco Grana qui est l'un des techniciens les plus forts de notre secteur mondial. Je me souviens encore de ce qu'il a dit lorsque nous nous sommes retrouvés dans un hôtel à Bologne. Tu t'occupes de l'argent et moi je m'occupe de tout le reste. Et je dois dire qu'il a bien tenu sa promesse, tout se passe bien. » Marco Grana est le directeur technique de l'écurie. Pour finir, parlons de la fondation faite en l'honneur de Marco Simoncelli, la Marco Simoncelli Fondazione. Elle a été créée pour soutenir différentes initiatives caritatives.
La Fondation a plusieurs objectifs, incluant la collecte de fonds pour des œuvres de bienfaisance, la prévention pour la sécurité des pilotes, mais aussi le soutien pour les jeunes pilotes en herbe. La Fondation organise également des événements et des projets pour sensibiliser la sécurité sur la piste, sur les circuits et dans la vie quotidienne. La Fondation a déjà récolté plus de 3 millions d'euros et les sous sont reversés pour les personnes démunies qui ont fait une maison, la maison Marco Simoncelli où ils vivent. Supersic aura marqué notre cœur et notre âme à tout jamais. Et évidemment, c'est un pilote parti beaucoup trop tôt, mais on pensera toujours à lui, c'est une légende. Mes hommages à la famille et à tout ce qui a été accompli après son décès. Évidemment, on garde tous une très grosse pensée pour Supersic qui marquera notre esprit à tout jamais.